Tidiane, et puis justement, quelle nouvelle donne vis-à-vis de ce qui devrait se passer le 15 mai? Bon, je vais prendre le deuxième volet de votre question parce que sa décision, elle est politique. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas du PDCI pour commenter. Mais le deuxième volet, une incidence sur la procédure, je dis que, bon, est-ce que cette démission aurait une incidence juridique ou judiciaire sur la procédure? Bon, c'est nous qui sommes demandeurs, pour qu'il y ait annulation d'une sanction. Et je pense que notre demande principale, c'est l'annulation de la sanction qui a été infligée à Mme Yapo Valérie. Voilà, donc pour le moment, bon, s'il y a démission ou pas, il y a une situation de fait et factuelle qui a été présentée au tribunal et qui est pendante. Je pense que ça ne va pas rétroagir sur notre action. Et nous mettons notre demande. Les amis, nous allons là suivre l'avocat, n'est-ce pas, de Valérie Yapo, qui s'est prononcé sur la démission de Tidiane Thiam. Est-ce que cette démission aura-t-il, n'est-ce pas, de l'impact sur la procédure actuelle qui est en justice, en fait? Est-ce que ça va changer quelque chose dans les sanctions qui peuvent se prononcer, n'est-ce pas, les juges le 15 mai prochain ou non? Nous aurons donc deux volets. Nous allons suivre d'abord cet avocat et ensuite nous allons suivre également la réponse du PDC-RDA. A répondu, n'est-ce pas, à cet avocat de Valérie Yapo. Notre assignation est le 15, nous serons au tribunal pour plaider. La partie adverse a demandé un renvoi, ça a été renvoyé pour toutes les parties, nous allons plaider cette affaire. Je ne pense pas que juridiquement ça ait une influence sur notre action. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Maître, pour être plus précis, précisez votre pensée, vous dites que cette décision de M. Tidiane Thiam n'a aucune incidence sur le cours du procès. Mais naturellement, sur le plan du droit, sur le plan judiciaire, sur le plan de ce que nous sommes demandés à une action pour annuler une sanction. Parce qu'il faut rester dans le contexte juridico-judiciaire. Vous savez, les gens, ils glissent un peu dans la politique. Moi, je regarde les passions politiques. Je ne rentre pas dans ces passions-là. Un responsable de parti politique a démissionné ou il n'a pas démissionné. Pour moi, peu importe. Ce qui m'importe, c'est que j'ai été saisi comme avocat pour faire annuler une sanction. Que dans les conditions, je dis, dans la forme comme au fond, n'y était pas. Donc, c'est ça qui m'a préféré. Très bien. Il y a eu une audience la fois dernière, vous êtes tous à l'audience, pour les médias étaient à cette audience. Nous pensions qu'après les conclusions du parquet, le ministère public, comme on dit, il y aurait eu, l'affaire serait mise en délibéré, mais la partie adverse est venue à notre grande surprise pour solliciter un renvoi comme quoi les pièces qu'on lui avait données, que son client lui avait données, sont insuffisantes. Nous avons marqué notre détournement et puis, ça a d'autres avantages si la partie vient pour dire que cette pièce sont insuffisantes, qu'on lui donne encore du temps de produire d'autres pièces. Bon, c'est un autre avantage, ça veut dire que déjà nous prenons acte, nous avons marqué déjà des points, un avantage. Donc maintenant après ça, il y a eu, sur le plan politique, en interne, moi je dis en interne, un changement, bien quoi. Moi je ne lis pas trop ça, je lis ma procédure, j'ai une procédure pour le 15, où nous devions plaider ce dossier, mais je suis prêt. Ça n'a pas d'incidence. Je vous rassure, ça n'a pas d'incidence. Merci infiniment, Maître Bokola. Merci de nous avoir donné de votre temps pour répondre à cette question. Merci infiniment. Donc là, c'était la réponse du Maître Alain Bokola, si je peux me le permettre, c'est comme ça on prononce son nom. Puis voilà, il dit concernant la démission de Tidiane Thiam, ça n'a aucune incidence sur, n'est-ce pas, la science qui va plaider en fait le 15 mai prochain. Donc du coup, il a dit qu'il a une mission à faire, c'est d'annuler la sanction contre Dame Valérie. Mais en fait, c'est comme si le PDC-RDA avait déjà annulé les sanctions en fait de Dame Valérie. Je ne sais pas alors ce qui se passe. Ou bien le tribunal n'est pas au courant. Parce que je pense que toutes les sanctions contre Dame Valérie ont été annulées en fait. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais cependant, suivons donc la réponse du PDC-RDA. Donc, après la sortie de Maître Alain Bokola, avocat, n'est-ce pas, de Dame Valérie.
a demandé à Beth de répondre à la question concernant la démission de rompre la procédure qui est en cours. Est-ce que tu peux répondre? Alors, vous rapportez les propos de l'avocat de Yapo Valérie. Ça, c'est sa position. Si vous me demandez à moi, je vous dirais que la procédure qui est en cours vise deux choses. La première, c'est dire que le président Tidjane Thiam ne remplissait pas les conditions de nationalité 100 ans au moment où briguait la présidence du PDCI-RDA. Et la deuxième chose, c'est dire que comme il ne remplissait pas les conditions, il déclarait que c'est à tort qui est à la tête du PDCI et désigner quelqu'un pour administrer le PDCI. Ce sont les deux choses. Ce sont les deux choses, les deux demandes qui ont été formulées devant le juge. La décision du président Thiam, qui a été lue hier, elle vise à dire qu'à partir de maintenant, je ne suis plus président du PDCI-RDA. Donc, la question de le démettre devient sans objet. La deuxième, c'est désigner un administrateur du PDCI. Le PDCI a trouvé dans ses statuts les moyens de remplacement du président Thiam. Comme ce fut le cas quand le président Oufel-Boigny est décédé, quand le président Bédi est décédé. Donc, vous savez maintenant que le nouveau président du PDCI-RDA, c'est le président Nkouma Mobio. Donc, à partir de ce moment, ces deux éléments, ces deux demandes qui ont fondé l'action n'ont plus de sens d'être maintenues devant le juge. Théoriquement, le juge devrait donner acte, parce que nous allons produire ces éléments-là au dossier du juge demain. Nous allons le déposer demain pour que le juge ait connaissance de tout ça avant la procédure du jeudi, avant l'audience du jeudi. Donc ça vide, en principe, disons, la procédure de toutes les demandes qui ont été formulées. Maintenant, ce qu'il faut retenir, et c'est vrai, c'est que si on dit que le président Thiam ne remplissait pas les conditions quand il a été élu, on doit en déduire effectivement que les actes qu'il a posés peuvent frapper de nullité. Mais tout dépendant de la décision du juge, nous disons qu'il n'avait peut-être pas été élu selon eux, conformément aux dispositions des statuts du PDCI-RDA, mais que les actes qu'il a posés, comme c'est souvent le cas en matière commerciale, peuvent être considérés, dès lors qu'elles ne sont pas nulles par rapport au texte du PDCI, peuvent être considérés comme maintenus. Mais alors, tout est clair, je pense. Il a dit que tout dépendra donc de la décision du juge. Voilà l'avocat de Valérie Yapo qui dit que la démission de Tidjane Thiam n'aura aucun effet sur l'audience qui va plaider en fait. C'est jeudi. Donc ils vont continuer, ils vont poursuivre. L'avocat du PDCRD a dit que le dossier maintenant est vide. On ne peut pas se prononcer. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre, n'est-ce pas, la sentence de la juge. Tout simplement. Et c'est jeudi prochain. Nous saurons plus sur cette affaire, sur cette histoire. Mais avant cela, si vous avez des inspirations, si vous avez un peu de connaissances en la matière des droits, dites-moi en commentaire, comment est-ce que cette affaire va finir? Est-ce que la justice va prendre une décision, malgré que, selon l'avocat du PDCRDA, le dossier est vide, de sanctionner Tidjane Thiam? Ou bien, est-ce que la justice va se déclarer que bon, maintenant le dossier est vide, il n'y a plus à poursuivre cette affaire? Dites-moi, qu'en pensez-vous?
dans cette histoire. Merci d'avoir reçu, excellente soirée à vous, à très bientôt.